vous êtes le président du journal de Fuy, vous êtes aussi membre de l'association de sauvegarde des fresques. Comment les fresques ont atterri ici à Orsières? Orsières, lorsque l'initiative a été prise de sauver ces fresques, eh bien nous avons demandé à la commune d'Orsières, d'où vient Pierre Faval, si elle voulait participer financièrement. Ils ont dit pas de problème, on va avec Fuy, on va sauver ces fresques et en compensation, on fait une exposition ici à Orsières, chose promise, chose faite. Et est-ce que c'est une énorme satisfaction pour vous de se retrouver ici à Orsières, hors commune, pour cette exposition? Écoutez, c'est une émotion partagée par les Orserins, par les Fuyrains. On sait les liens qu'il y a entre nos deux communes. D'ici, on voit d'ailleurs le Grand Chavalard. Les fresques ont fait leur inacte ici et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et j'invite, entre le 10 et le 21 juillet, de 14h à 18h30, à venir ici à l'école d'Orsières, visiter les fresques, les expositions qui sont attachées à ces fresques, ainsi qu'il y a le musée du savoir-faire alpin et hydraulique qui ont donné des objets pour cette exposition qui sont en lien avec les fresques. Donc, c'est le dernier moment pour voir les fresques de près, en réel, avant qu'elles soient déposées au final à la maison de la petite Arvine. Donc, venez, c'est magnifique. Les Orserins ont fait un travail fantastique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à ce vernissage? Avec le Musée du Vin, on est très content d'avoir pu collaborer à cette exposition en prêtant une série de dessins préparatoires de Pierre Faval. C'est pour ça que je suis là. Qui sont exposés derrière vous? Exactement, c'est les dessins qu'on voit derrière moi qui montrent en fait tout le travail préparatoire de Pierre Faval avant de travailler directement sur le mur. Et ces dessins sont conservés au Musée du Vin, donc c'est aussi une belle occasion de pouvoir montrer ces œuvres préparatoires. Et est-ce que vous avez apprécié cette exposition? C'est une très belle exposition parce que non seulement elle montre l'œuvre et le travail de Pierre Faval, mais aussi tout le travail de sauvegarde et de restauration lié à ces fresques, et puis aussi d'avoir un aperçu du travail préparatoire en amont, avant que ça donne les fresques. Donc c'est assez complet au niveau de l'exposition, donc c'est très chouette. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir l'exposition de votre grand-papa dans votre commune? Alors c'est magnifique, donc je suis très très heureuse et toute ma famille est très heureuse d'avoir cette exposition. Et je pense qu'on ne s'est jamais rendu compte de l'ampleur de ce qu'il a fait dans le Valais en fait. Il a beaucoup étudié en Italie jusqu'à ce qu'il arrive ici à 33 ans. Et déjà les fresques qu'il a faites là-bas sont absolument, comme on dit, gigantesques. Et c'est dans le patrimoine, c'est très important. Donc cette exposition, c'est un bel hommage. Ah oui, c'est un bel hommage à mon grand-papa, que je n'ai pas connu malheureusement, puisqu'il est décédé quand j'avais quelques mois. Mais dans notre famille, j'ai toujours entendu ma maman qui parlait de lui comme un homme génial, un homme sérieux, un homme qui avait de l'humour. Donc, je l'ai connu grâce à ma maman qui en parlait, quoi. Et je dois remercier Pierre-Marie, son fils, et Charlotte, et aussi Daniel, pour avoir tout recensé dans un livre que Florence Faval d'ailleurs a imprimé, toute son histoire, et on a découvert tout ce qu'il avait fait, toute son œuvre dans ce livre. Donc merci à eux, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir tout ça. Alors bonjour, vous êtes la fille de Pierre Faval. Alors au-delà des fresques, Pierre Faval peignait aussi des portraits, dont celui qui est situé juste derrière vous. C'est un portrait de vous enfant en fait. Oui.
Il n'y a pas de date, je crois. Hein. On ne peut pas savoir quel âge j'ai là. Je ne me souviens pas. Mais... Oui, puis j'en ai un autre où je suis encore plus jeune. Papa a fait des portraits de mon frère Michel qui est là. Il a fait plusieurs portraits. Parce que mon frère avait 4 ans de plus que moi. Et de ma soeur aussi. Enfin, il y a l'autre là-bas. Hein. Et celui-ci qui est magnifique. Il peignait. Alors, il nous a peint, moi je pense qu'il nous a peint par désir de garder justement, sous le plan de la peinture, de garder une image de ses enfants. Comme c'était un peintre, hein. C'était pas un loisir. Voilà. Voilà, et donc ça fait un magnifique souvenir pour toute la famille et aussi pour cette exposition ici à Orsières. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est une grande émotion de voir tout ça. Enfin, on l'avait vu à la Belle Usine déjà, mais ça reste. Et ici, dans ce pays où papa a vécu, ouais, c'est une grande émotion. Et de voir. Maintenant, pendant 15 jours, j'espère que les gens seront intéressés à venir voir, parce que il était reconnu comme peintre, mais c'est quoi un peintre, hein? Après, il n'a plus peint. C'est ça le problème. Depuis. Je ne sais pas exactement quelle année, mais en tout cas 45, 46, il n'a plus peint. Il s'est formé en architecture, il avait déjà fait une formation préalable en Italie, et voilà, il n'a plus peint du tout. Alors aujourd'hui, on vous a donné la possibilité d'exposer ici à Orsières en même temps que votre grand-père, Pierre Faval. Quel est votre ressenti? C'est une chose merveilleuse. Quand ma cousine Dominique m'a proposé cette exposition, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, mais j'en ai toujours entendu parler, j'ai toujours vu ses œuvres dans notre maison, chez mes tantes et partout, donc c'est extraordinaire. C'est une chose très belle et unique aussi parce que c'est la première fois. Voilà. Vous avez hérité un peu des talents artistiques de votre grand-père? Oui, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est en tout cas un métier que j'aime beaucoup et que je fais depuis que je suis très jeune. J'ai fait des beaux-arts en sculpture et en gravure. Et oui, c'est ma vie. Je pense souvent à lui et souvent on m'a dit « Ah, ton grand-père ». Donc je pense qu'il y a une transmission. Puis aussi à force de voir, par exemple, vivre dans une maison où tu as des vrais tableaux, c'est sûr que ça influe. Et quand on te raconte des choses sur ton grand-père, il y a quelque chose qui passe aussi. Alors justement, vous parlez de ces liens un petit peu particuliers entre Fuy et Orsières. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que cette exposition, ça accentue un peu ces liens? Je dirais que ça les remet un peu au goût du jour, puisque historiquement on sait que beaucoup de personnes de l'Entremont, d'Orsières en particulier, en fait, étaient propriétaires de vignes à Fuy, descendaient à Fuy, en fait, travaillaient la vigne, puis remontaient quelques semaines ou quelques mois plus tard dans la vallée. Et aujourd'hui, évidemment, que c'est plus tout à fait comme ça que ça fonctionne, ne serait-ce qu'avec les moyens de transport qui se sont bien améliorés. Mais on a beaucoup de patronymes orserins, entremontants sur Fuy. Et voilà, on parle souvent des fuyérins comme des orserins de plaine, ou vice-versa, on pourrait dire que les orserins sont des fuyérins de montagne. Dans tous les cas, ça remet au goût du jour, en fait, nos liens. Et je trouve que c'est une belle manière aussi de célébrer les liens entre plaine et montagne en 2024, dans un Valais, où on a peut-être tendance des fois à opposer la plaine et la montagne, puis à se rendre compte qu'au final, eh bien, on est peut-être les deux facettes d'une même réalité. Et tout ça grâce à l'art, en fait. Exactement, ce qui est encore plus magnifique, puisque l'art est là pour célébrer, on pourrait dire, la vision culturelle qu'on peut avoir, et un art particulier en plus, puisque c'est un art ancestral, on reproduit des gestes ancestraux liés à la viticulture, à l'agriculture au sens large du terme, avec quelqu'un d'Orserin, Pierre Faval, qui lui-même venait de la vallée d'Ost, donc quelqu'un aussi qui a voyagé, qui est venu chez nous, qui est descendu jusqu'à Fuy pour réaliser ses œuvres. Donc je trouve que oui, il y a un beau symbole au travers de ces différents passages entre l'Italie, Orsières et puis Fuy.